Coucou les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance intitulée Le pas d'après, une guidance très simple avec une énergie actuelle, le pas d'après, en prenant compte des côtés positifs et des côtés négatifs, un conseil, un challenge pour naviguer les 15 prochains jours et un thème. Tout simplement, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, tu peux évidemment compléter avec ton ascendant et ton signe lunaire, et puis tu peux compléter avec n'importe quel signe, ton crush, voilà, celui dont tu te sens attiré, etc., etc. Le principal ici, c'est de prendre les conseils dont on a besoin pour comprendre, éclaircir, aider, soutenir, tout simplement. Donc pour toi cancer, le thème de cette lecture, de cette guidance, c'est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est la transformation de la matière en une espèce de foi, en une espèce d'espoir où rien ne va comme on aimerait et on cherche à travers quelque chose de tangible, on cherche à se faire du bien, on cherche à aller mieux, on cherche une activité, on cherche à renforcer, on cherche à transformer ce que l'on a déjà peut-être en mode bien-être. Hein, c'est un petit peu le thème. Ici, on a des estropiés qui traversent les vitraux d'une église, où il y a 5 comme ça deniers qui éclairent. Et ces 5 deniers, eh bien, c'est cette transformation. C'est la transformation de ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait pour aller vers un bien-être, pour aller vers quelque chose d'aligné qui nous fasse du bien. Et j'ai envie de dire, voilà, derrière ce côté tangible et de matière, c'est un pas subtil, vers la croyance, vers la foi, vers une espèce de créativité, quoi. Hein, là, c'est vraiment ce mot créativité, c'est quand tu fais quelque chose d'abstrait, mais ce n'est plus c'est quelque chose que tu fais dans la matière, mais quelque chose qui va venir te nourrir de l'intérieur. Et voilà, c'est pas juste dessiner un tableau, c'est vraiment prendre tout ce que tu fais à cœur et c'est ce qui va venir transformer ta vie. Voilà. Donc ça, c'est pour le thème, hein, grand thème. Alors, on va aller voir à l'heure actuelle ce qui se passe. L'énergie actuelle, c'est le pendu. Et vous n'êtes pas les seuls signes. Je crois que c'est le 3e signe. Là, j'en suis au 6e. Et je crois qu'il y a au moins 3 signes où je suis tombée sur le pendu. Exactement à cette place-là. Bref, on ne va pas parler des autres, on va parler de toi, cancer. Donc le pendu, on est dans une immobilité, un immobilisme. On n'arrive pas à avancer, on est en stand-by, en suspens, en mode pause. Alors peut-être maladie, peut-être arrêt, peut-être vacances, peut-être juste voilà, une pause, la pause hivernale. Il n'y a pas grand-chose qui t'inspire, tu es comme un peu figé. Alors, est-ce que tu t'es auto-figé? Est-ce que c'est la vie qui te fige? Il y a quelque chose qui te rend un peu prisonnier, prisonnière. Tu es comme pieds et poings liés à ta vie, en manque de liberté, en manque de quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi, tu te sens peut-être aussi emprisonné dans une relation. En fait, ce pendu, voilà, tu peux l'adapter à une zone générale de ta vie ou à un domaine en particulier. C'est aussi un moment d'observation. Hein, la qualité du pendu, c'est d'essayer de voir s'il y a un moment, il y a une situation un peu gelée, une situation où tu te sens dans une impasse. Ce qui est bien, c'est de renverser un petit peu la vapeur, tu vois. Ici, il est pas mal. Il est juste en observation et il essaie de voir sa vie sous un autre angle, sous d'autres perspectives. Et peut-être que de cette période-là va naître de nouvelles idées. Hein, tu vois, on dirait qu'il a comme il éclaire comme une ampoule à l'envers. Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Et cette nouvelle idée, ce qui va ressortir, jaillir de tout ça, ça n'existe que parce qu'il s'est mis la tête à l'envers, que parce qu'il s'est arrêté. Donc si tu vis une pause un peu contrainte ou que la vie fait que c'est pas ouf et que tu te sens emprisonné, nanani, nanana, sache que la solution, une fois que tu te seras coupé le lien, que tu auras recouvré la liberté, ça sera un mal pour un bien, tu vas pouvoir bondir et
comment dirais-je, pas retomber sur tes pattes, mais il va y avoir un sursaut, un rebondissement dans ta vie qui fait que voilà, attends, je vais faire un petit zoom, c'était nécessaire. Alors le pas d'après, le pas d'après, c'est la 4 de coupe. Le pas d'après, ça va être de retrouver, si tu veux, par le biais de tes émotions, c'est-à-dire, j'avais l'expression quand j'ai vu la carte tout à l'heure, c'est pas un inconnu vous offre des fleurs, mais c'est de peut-être accepter la main tendue. Alors la main tendue de quelqu'un, une espèce d'opportunité venant de quelqu'un, venant de quelque chose qui titille dans le bon sens. Tu vois ici, c'est un petit peu comme l'univers qui tend une coupe. Hein, là, tu es au pied de ton arbre, hein, tu es en mode, tu vois, peut-être que c'est le même arbre hein, d'ailleurs, il se passe pas grand-chose, c'est la routine, ça manque de piment, c'est un petit peu, on tourne autour du pot, il se passe pas grand-chose, et ici, c'est hop, il faut peut-être écouter l'univers, écouter l'entourage, écouter ne serait-ce même que ton horloge interne qui te dit, bon, voilà, allez, l'invitation de quelqu'un, la proposition de quelque chose, de rester alerte à une main tendue de l'univers. Aussi petit soit-il, un petit titillement, une petite émotion, un petit frémissement qui va te dire, allez, pourquoi pas, why not, histoire de remettre un petit peu de piment, histoire de faire un petit peu bouger, comme je dis souvent, un petit peu bouger les en dessous, hein, c'est mon expression à moi, mais un petit peu bouger, un petit peu frissonner, même si ça va pas jusqu'au frisson, c'est quelque chose qui va sortir un petit peu des sentiers battus et qui va faire que la vie, elle est un peu plus fun. Donc, ça part de rien, ça part d'une invitation, d'une proposition, de même toi-même aller dire, je sais pas, tu vois, quelque chose, aller au cinéma par exemple, hein, pour peut-être vivre des émotions par le biais de films. Parfois, moi je sais qu'il y a des films dans ma vie qui m'ont fait changer, qui m'ont fait changer le regard sur certaines choses. Je dis des détails, mais c'est pour te montrer que voilà, pendant les 15 prochains jours, sois alerte à tes envies, à tes émotions et peut-être à une main tendue de l'extérieur. Le challenge, le défi, ici on est dans le 2 de denier. Alors tu vois, on récupère les deniers, on récupère cette transformation vers le bien-être. Ici, le thème, c'est toujours de penser à transformer ta vie. Qu'est-ce qui va venir dans la matière? Qu'est-ce qui va venir m'aligner vers du bien-être, hein. Donc déjà, on essaye de se sortir un petit peu de cette zone d'immobilité pour aller voir dans nos émotions qu'est-ce qui va faire du bien. Et le challenge et le défi ici, eh bien, c'est la 2 de denier. Le 2 de denier, c'est un engagement, c'est une projection. C'est de se dire, bon, allez, ok, je vais essayer de voir concrètement qu'est-ce que je peux projeter, qu'est-ce qui peut me faire du bien, quel est ce pas concret, quel est ce nouvel équilibre, hein, tu vois, entre... là, il est en train de jongler avec 2 pôles, avec peut-être deux choses dans la matière qui le stabilisent, qui lui donnent un équilibre. Ici, ce 2 de denier, c'est un pas en avant vers toi, un pas en avant qui va venir couper la liane que tu as au pied. La pause est finie, on se libère et on se projette, on avance d'un pas, même si le pas, il est pas ouf, même si derrière c'est instable, même si on n'a pas envie, même si on s'ennuie, on crée ce pas vers soi-même, on crée ce pas vers l'action, vers un engagement, vers quelque chose. Voilà. Sans aller trop loin hein, dans le futur, on reste vraiment sur des choses très terre à terre, très centrées sur le lendemain dans 2 semaines. Hein. Voilà, amis Cancer, ce que je peux dire sur cette petite lecture. J'espère que ça t'aura aidé. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours et porte-toi bien, portez-vous bien. Bye bye, à bientôt.